de l'atelier. Apprendre à se préparer à une entreprise d'embauche afin de réussir à se mettre en valeur pour l'emploi dessus. D'accord? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Alors, votre objectif, c'est quoi aujourd'hui? Votre objectif, c'est de décrocher l'emploi grâce à la qualité de votre emploi. الناس هذول اللي كانوا يمشيو كنحطوا لهم لو سي في كيعيطوا لنا باش ندوزو انترفيو شنو باغيين؟ علاش كيقلبوا شنو هما لي كومبيتونس؟ بون بروميير كومبيتونس سي لي كومبيتونس تكنيك acquises par les études et les apprentissages. C'est des compétences techniques. C'est-à-dire qu'une banque lance une offre d'emploi, la première chose qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui a étudié la banque. D'accord? Une société de métallurgie, la première chose qu'elle cherche, quelqu'un qui a une expérience dans la métallurgie. D'accord? Donc les premières compétences, les compétences techniques acquises dans les études et les apprentissages. On peut acquérir la compétence technique dans les études, lorsque nous faisons des études spécialisées, comme on peut faire des études totalement généralistes et avoir une première expérience dans le domaine et acquérir une compétence, une première compétence par l'apprentissage. Donc, trois types de compétences. La connaissance, les connaissances directement liées à l'exercice de la profession. Je postule pour un enseignement, l'enseignement. Je postule pour la banque, la banque. D'accord? Deuxième chose, une langue seconde et même une troisième langue, parfois. Parce que ça devrait être l'arabe ou une autre langue. Ou j'ai une troisième langue. D'accord? Je crois que pour les gens qui ont étudié ici, vous avez étudié le français, vous avez étudié l'anglais et l'espagnol. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Les outils liés aux technologies de l'information. Chef de la bureautique muséenne. D'accord? Donc, il faut d'abord développer ces compétences avant d'aller chercher l'emploi. ما غاديش نمشي نقلب على الخدمه وانا ما كنفهمش الحرفه وانا بيني وبين اللوبياتور غير خاف الاحسان وانا كنهضر غير اللغه غير العربيه. Non, d'accord? Donc, ça, c'est des compétences recherchées par tous les employeurs. Deuxième type de compétences. Les compétences développées grâce à la formation, les expériences professionnelles et les stages. Comme ce que vous avez dit, madame, vous avez postulé pour un stage, donc vous êtes en train d'accumuler une expérience, des compétences. D'accord? Quelles sont ces compétences qu'on peut acquérir au cours d'un stage ou au cours d'un premier emploi? Il y a la communication, chose très importante. Est-ce que j'arrive à communiquer avec mon entourage? واش كنقدر نتواصل ماشي اللي كنهضر بواحد اللغه واش عندي كفاءات تواصليه كنقدر نتواصل مع l'entourage ديالي. L'adaptation. Il y a des gens qui ne travaillent pas ما كيطولوش في شي خدمه. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à l'environnement. Et l'environnement, c'est tout à fait normal. Mais quand on dit que dans l'entreprise, il y a des gens qui nous aiment et qui nous accueillent les bras ouverts. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. D'accord? Donc, nous devons avoir les capacités d'adaptation dans ce nouveau milieu. Le travail d'équipe. Si je veux réussir en solitaire, la réussite n'est jamais solitaire. Wesh Andi, parce que j'ai les capacités de contribuer à un travail dynamique et un travail d'équipe. Wesh Andi, j'ai طريقة باش نقدر نتواصل مع هذوك الناس ونتعاون أنا وياهم parce que le travail d'équipe 1 plus 1 égale non égale 3. Eh bien, si on travaille, le français, c'est vrai que je peux bien faire, mais à deux, on peut mieux faire. Si on se met à deux pour le même travail, nous allons avoir une compétence de trois personnes, pas de deux personnes. Le désir d'apprendre. Est-ce que vous avez le désir d'apprendre? Je commence un travail, je كنسول هذا ونسول هذا ونسول هذا ونبحث ونبغي نزيد لقدام نبغي نتعرف على طريقه الخدمه. Le sens des responsabilités. Est-ce que je suis responsable ou là je suis irresponsable? إلا خرجت من البيرو ديالي ما طفيتش الضوء je suis irresponsable. D'accord? Il y a des choses qui montrent qu'on est responsable dans une entreprise ou là qu'on n'a pas le sens de responsabilité. Il y a des gens qui ne prennent jamais l'initiative. Ils ne prennent jamais l'initiative. D'accord?
ils attendent les bras croisés à ce qu'on leur donne ce qu'ils doivent faire. La créativité. Il y a des sentiers voitures, il y a un règlement intérieur, في قلب l'entreprise, ها كيفاش كيبدا الخدمه ها شنو ولكن هذا لا يمنع بان عندي واحد الهامش ديال la créativité. Je peux être créatif, je peux proposer de nouvelles choses. Je peux dire à mon patron, est-ce que je peux vous proposer une manière, à mon sens, je crois qu'on peut mieux faire. D'accord? L'esprit d'analyse. Est-ce que j'ai un esprit logique ou là, c'est pas ça? D'accord? Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire à ce que je reste dans ce travail, ou là, à ce que la période d'essai, avant l'expiration de la période d'essai, je sois renvoyé. L'esprit de synthèse. L'engagement. Est-ce que je suis engagé vers cette entreprise? Quand l'engagement, généralement, quand on parle à la personne, quand il continue à dire Roma, leur entreprise, on sait qu'il n'est pas engagé. D'accord? Quand il commence à dire mon entreprise, mon boulot, on sait que c'est un début d'engagement. La persévérance. Quand je commence, je trouve le travail un petit peu difficile, c'est tout à fait normal, quand je suis l'ours, on fait des déplacements, etc. Est-ce que je persévère jusqu'à ce que l'habitude s'installe? D'accord? La capacité de relever des défis. Dans l'entreprise, il n'y a que des défis. D'accord? Il y a un défi de chiffre d'affaires, il y a un défi de satisfaction du client, il y a un défi de réduction de charges, il y a un défi de compétitivité, il y a un défi de connaître la concurrence. L'entreprise est pleine de défis. Si je ne suis pas quelqu'un de nature à relever le défi, non, je n'ai pas la compétence qu'il faut. Lorsqu'on voit un petit peu les statistiques, 20% constituent le marché visible. C'est-à-dire, il lance des offres de travail, chez les filières. Mais 80% c'est le marché invisible, le marché caché. 80% il y a des employeurs qui barrent الناس اللي غادي يخدموا ولكن ما دايرينش des offres. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut profiter de ces 80% par les candidatures spontanées? Vous savez ce que c'est qu'une candidature spontanée? Un des CV d'Yali, un des mon projet professionnel, un des mes copies mes diplômes, etc. Je dépose un dossier, je ne dépose pas le CV. Dès qu'un chauffeur ou la personne fait des photocopies de son CV, elle passe, elle dépose les CV et elle attend une réponse. Et en plus, elle dépose un CV qui est généralement pas bien fait. D'accord? Je dépose tout un dossier. Et je personnalise. Mais chez madame, monsieur, dans l'entreprise, candidature spontanée, je rédige une lettre pour cette entreprise. D'accord? Alors, toujours, comment améliorer votre employé? En développement, en faisant du networking. Le networking, c'est un réseau. En développant un réseau d'amis, un réseau à partir de vos professeurs. Là, c'est des exemples que j'ai donnés. À partir de vos professeurs, à partir des collègues d'études, les carrefours de l'emploi et les salons d'emploi, les journées carrière, les rencontres d'information avec les professionnels, etc. Mais اللي كنكون انا على recherche de l'emploi ما كيبقاش الوقت ديالي كدير فيه اللي بغيت. كنولي ديما عندي لو سي في والمسائل الهيئه وكنولي كنشوف كاينه شي تظاهره كنمشي لها كاين شي كولوك il y a plein de colloques ici à Fès, plein de colloques qui nous offrent seulement Samarat où on réunit des professionnels. Donc je suis à la recherche d'un emploi, si ça m'intéresse, le secteur m'intéresse, je suis présent dans ce colloque. Et il y a possibilité que je sois repéré pendant ce colloque, que j'intervienne et que je sois repéré. D'accord? Maintenant, Bienfred, Anana, Taina le CV ديالنا وعيطونا pour l'entrevue. D'accord? درنا هذه المسائل اللي شفنا كلها، حطينا le dossier et un ou plusieurs nous ont appelé pour l'entrevue. Avant l'entrevue, qu'est-ce qu'il faut faire? Être performant en entrevue demande de la préparation. Il y a 3 points à maîtriser. D'abord la connaissance de l'entreprise. بزاف ديال الناس كيجيو كيحطوا surtout في les candidatures spontanées كيحطوا le CV etc. ملي كتعيط له كيقول لك هاد l'entreprise شنو كدير؟ qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? D'accord. La première des choses الحمد لله دابا كاين الانترنت كل الناس والناس الى اخره خصني نعرف la connaissance de l'entreprise.
Deuxième chose, la connaissance du poste à combler. Il est en train de faire un entretien sur le poste. Peut-être c'est une candidature spontanée, ou juste le poste. La première question à poser, c'est le poste. D'accord? Quel est le poste que vous proposez? La mise en valeur de son potentiel en regard du poste qu'on vote. Le poste, qui est l'adaptation d'IALI, il y a mon profil par rapport à ce poste. Est-ce que moi, mes compétences corroborent avec ce poste? C'est bon? Alors on commence par la connaissance de l'entreprise. Il faut connaître les produits et services offerts. C'est là, l'entreprise, je me casse ça, je me casse bien. D'accord? La grandeur de l'entreprise, le nombre d'employés approximatif. D'accord? Quand on a la taille de l'entreprise, il y a 100 000 personnes, mais il y a un bureau d'études qui fait juger les places. D'accord? Les clients potentiels, même quand tu as une entreprise. D'accord? Je vous envoie le spectre de sa clientèle. L'historique. L'entreprise, je vais la tasse, ou là, un passé, ou là, climat, et là, la compagnie mère et les filiales. Quand tu as un siège de banque, c'est un siège régional, ça n'a pas le siège national. Par exemple, pour la BP, c'est la BCP. D'accord? La Banque Centrale Populaire. La philosophie de gestion et les valeurs. Quelle est leur philosophie de gestion? واش ملي كندخل كنلقى الناس كلهم بالكرافات كوستيم وكل واحد عارف البوست ديالو اكسيتيرا اولا كنلقى دي جون ديكونتراكتي دونك جو دو اوبسيرفي شوف هذا باش نعطي واحد المعلومات على هذا الفكتور امبلويير l'organigramme éventuellement et ça vous le trouvez sur internet, d'accord? Généralement on peut trouver l'organigramme sur internet. Les nouveaux projets en cours et tout ça, croyez-moi, ça va être pour vous quelque chose de fondamental, de déterminant dans le choix. Ça m'est arrivé personnellement, j'ai été en recrutement dans une compagnie d'assurance et avant d'aller à l'entrevue, j'ai lu tout ce qui concerne cette compagnie. Et c'était grâce à ça que j'ai été retenu. D'accord? Programme que vous avez lu, voilà. D'accord? Donc le CV, il faut un bon CV, bien maquillé, mais blindé. D'accord? Les relevés de notes, si nous sommes débutants, il y a une expérience. On dit le CV qui demande les relevés de notes. D'accord? On le regarde, moi j'ai été brillant. D'accord? L'expérience, les stages, les projets que vous avez effectués. Mais chez vous, il y a une expérience effective, de travail effectif, ولكن إذا كنت ناشط في واحد الجمعية، إذا كنت ساهمت في واحد البروجي، إذا كنت درت un stage quelque part, etc. Tout ça, ce sont des critères qui vont plaider en votre faveur. Et la personnalité, la motivation. Donc les trois critères des schémas pour moi qui déterminent la personnalité. Donc je dois les mettre en valeur. D'accord? Mais plus je me le CV ponctuel ou je suis ponctuel, voilà j'ai ça à date. D'accord? C'est pas possible. Je suis en train de mentir. Mais plus je j'ai l'esprit d'équipe, on a bon, d'accord? Il faut que ce soit que je travaille sur les trois qualités, il faut que je travaille pour pouvoir les montrer directement quand je suis en entrevue. C'est bon? Maintenant, on communique. L'homme communique. Mais l'homme ne communique pas uniquement par la parole. Il y a un langage verbal et un langage non verbal. D'accord? Les attitudes, la gestuelle, etc. Pour le langage verbal, c'est le vous voyez. Là, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste. J'ai reçu des candidats, ils me disent alors que, dis-moi le vous voyez. Oui, monsieur, vous avez dit monsieur, vous avez dit madame, etc. Mais quand on nous demande une dame, on l'appelle toujours madame. D'accord? Donc le vouvoiement, c'est quelque chose de très important. La spontanéité et le naturel. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi des gens, quand ils sont avec un entourage familier, ils sont brillants? Parce qu'ils sont naturels. Une fois en entrevue, ils changent. D'accord? كيوليو بشكل واحد اخر. خصني ندير في بالي بان هذاك السيد اللي غندخل معاه ما نبقاش نشوفو كل صباح ولا شي. دونك داك لو ناتوريل
je dois agir de manière spontanée, de manière naturelle. D'accord? La participation active. C'est quoi la participation active? Généralement, dans une entrevue, on répond aux questions. Ça ne suffit pas. Il faut répondre aux questions, il faut poser des questions. D'accord? هذاك راك يشوف فيا واش عندي لو سونس دينيسياتيف ولا ما عنديش. D'accord? Manifestation de l'intérêt. Qui est berne pour le poste. D'accord? Il ne manifeste pas l'intérêt pour ce poste. Oui, monsieur, c'est ce que je veux. Ça correspond à mes qualités, etc., etc. Ça correspond à ma formation de base, ça correspond à un stage que j'ai déjà fait, etc. La diplomatie et le tact. J'ai vu des gens qui rentrent la cigarette au bec. Chômage. J'ai vu des gens qui rentrent, quand ils vous saluent, ils disent Marcani. D'accord? Chômage. Ça ne se fait pas. J'ai vu des gens qui rentrent avec un jean. Ça ne se fait pas. D'accord? J'ai vu aussi des gens qui rentrent à l'arsène. Une exagération. D'accord? Ça aussi, c'est pas bon. Et j'ai un costard, etc., etc. Ça m'a répondu, mais donc, il faut rester naturel, il faut avoir de la diplomatie et du tact. Même dans la diplomatie et le tact, quand j'ouvre la porte du bureau, je frappe avant d'ouvrir la porte. Je suis comme tac, tac, avant d'ouvrir la porte. Quand j'ouvre la porte, et je rentre et je veux la fermer, aucun des chacoches. Non, jamais d'avis. D'accord? J'ouvre la porte, je regarde mon interlocuteur et je ferme la porte. Bonjour monsieur, je regarde mon interlocuteur dans les yeux. Très très important. Demande d'éclaircissement. Si je n'ai pas assez d'idées sur le poste, je demande. Il faut poser des questions. أولاً كتعطيك الفرصة باش كترتاح كتسمع الآخر كيهضر وثانياً vous lui faites plaisir. Il sait بأن ديك الفكرة اللي عنده ديال واحد غادي يجي حجمان وانغواسي etc. ما كايناش. Je lui pose des questions. Monsieur, est-ce que vous pouvez me parler de ce poste? Effectivement, vous avez écrit dans votre offre qu'il faut ceci et cela. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? C'est une excellente chose de poser des questions à son interlocuteur. Je m'approche avec l'interrogatoire policier. Il me demande, je réponds. D'accord? L'attitude positive. L'attitude positive, je vous donne un exemple. Je ne suis pas motorisé, je ne taxi. Je peux me présenter la chose de deux manières. Et ma rentre, on dit monsieur, ce n'est pas une attitude positive. Comme une contrôle bonjour monsieur, d'accord? Oui, d'accord? أنا من تحت الشتاء في الوقت كيعجبني etc. Et je commence à parler des vertus, d'accord? Et j'ai préféré me mouiller et venir sous la pluie. Ça devient un choix, c'est une contrainte. C'est un choix, vous avez choisi ça. Répondre ce que je suis et non pas ce que je pense que l'employeur veut entendre. شحال من واحد كيفكر كيقول هذا الامبلويور شنو باغي يسمع؟ كنعطيه داكشي اللي باغي يسمع. لا، نعطيه داكشي اللي عندي انا. لان سي اون ريلاسيون كي سانسكري دون لا ديوري. انا ما عنديش غرض انا يقبلني ديك الساعات ويجري عليا من بعد شهر ولا شهرين ولا 4 شهور ولا 5 شهور. انا عندي غرض انا يقبلني ديك الساعات وواحد اللي كندوز عنده اكسبيريونس وانا كنزيد نطلع في الكرا. جو ne cherche pas un travail éphémère. Oui. À mon avis, il ne faut carrément pas dire des choses qui n'existent pas. Parce que vous tendez un piège à vous-même. Vous pouvez tomber dans le piège. Il ne faut pas oublier que si vous êtes pris, vous allez, cet employeur, il va vous voir matin et soir. Il va découvrir que vous lui avez menti. Oui, Kamal? Si vous avez une belle écriture, il est préférable qu'elle soit mal écrite. Si vous écrivez comme moi, c'est préférable de la taper sur la tête. Par rapport à la compétence, le contact à la problématique de voir comment on peut montrer à un autre
La première des choses, c'est d'être convaincu que vous avez ces qualités. D'accord. Et choisir les trois principales qualités. Et ces trois principales qualités, vous les démontrez au cours de l'entrevue. Si vous êtes ponctuel, exactement, vous êtes à l'aise. D'accord. Si vous pose la question, si vous dites quelles sont vos qualités, vous dites la ponctualité. Si c'est un travail d'équipe, quand vous venez, vous êtes gentil avec le secrétaire, vous êtes gentil avec tout le monde. Et vous lui démontrez, d'accord, exactement, parce que vous êtes en chair et en os devant ce monsieur qui est en train de vous contempler. Vous lui démontrez par le fait que vous avez des qualités. Ma deuxième question, certains postes demandent des expériences. Et si on veut postuler pour ces postes, on n'a pas de expérience, comment on peut convaincre notre employeur à nous? Généralement, s'il s'agit d'un poste qui demande 5 ans et plus, ce n'est pas la peine de postuler. S'il s'agit d'un poste qui ne spécifie pas, qui dit expérience souhaitée, alors là, c'est un défaut, c'est un handicap que vous devez présenter comme un point positif. D'accord. Là, vous allez lui parler de vos stages, vous allez lui parler de votre activité associative, vous allez parler de ce que vous faisiez en dehors de l'école pour lui montrer que vous êtes dynamique, malgré le fait que c'est un premier emploi, vous n'avez pas d'expérience sur le professionnel, comme on dit, mais vous avez fait un certain nombre de choses en fonction, en dehors de vous. Oui, en général, 2 ans ou une année, on a des chances d'être